Bienvenue dans ce défi un peu fou qui s'appelle 0 to million, rien que ça. L'objectif est donc, comme son nom l'indique, de faire grossir un compte de 0 au million. Alors, pas exactement. Je pense que le capital de départ va se situer entre 1000 et 5000 euros. Donc quelques milliers d'euros, il faut que je vois en fonction des effets de levier et des stops, car si on a trop peu de capital, ma stratégie de money management ne fonctionnera pas. Je vais vous en parler juste après. Alors ce challenge, il se veut, bon déjà je pense que ça va être un peu plus motivant pour moi et pour aussi les gens qui vont regarder ce challenge. L'idée est de montrer un maximum de choses. L'idée est d'être le plus transparent possible, de montrer les trades, les décisions, les erreurs, les objectifs, le money management. Voilà, de montrer un maximum de choses. Je n'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais je pense qu'il va y avoir énormément de choses à dire et à montrer. Alors combien de temps va durer ce challenge? Combien de temps va durer cette série? Je ne sais pas, peut-être un épisode, peut-être 100. Voilà, ça va peut-être être très court, peut-être très long. Si j'échoue dans un premier temps, eh bien, je disparais en quelque sorte, ou alors je change de méthode. Ça aussi, on va voir dans le money management que ça fait arriver. Et on va voir comment protéger le capital dans cette situation-là. Et si je réussis, eh bien, tant mieux, il y aura plein de choses à faire, à montrer, de concepts à voir, à expliquer. Au niveau du money management, je vais vous mettre un tableur Excel pour vous montrer ça. L'idée est que ça ressemble à quelque chose comme ça. Nous avons un capital de départ, 1000, 2000, 3000, 5000 euros, je verrai ça. Un risque de départ misé sur chaque trade, étant donné que le compte sera assez petit, je pense qu'on va pouvoir envoyer un peu de risque, comme par exemple 1% du capital, étant donné que ça va être du scalping, ça va être assez agressif, des risques bien paramétrés et anticipés. Donc ici on a notre capital, on a notre risque, le risque en euros par trade. Ici nous avons le drawdown. Alors le drawdown c'est le moment où le compte subit une accumulation de pertes successives. Il faut alors baisser le levier. A l'inverse, le draw up, c'est quand on est dans une bonne phase et qu'on atteint un objectif. Par exemple ici, l'objectif est 10% du compte. À partir de 10% du compte, on augmente le risque par trade. On augmente le risque par trade ici. Alors là, j'ai mis 0,25, une augmentation de 0,25, donc 1,25%. Ici, de moins 0,5. Je pense que je vais aligner ça, c'est-à-dire que le draw up et le drawdown doivent être égaux. Je pense que ça va être 0,25 et 0,25 des deux côtés. Ici, on peut voir que il y a 3 paliers de drawdown. En fait, le draw up, voilà, ça peut aller assez haut. Je ne suis encore jamais allé très haut dans mon trading habituel. Même les 1%, j'y suis quasiment jamais, parce que voilà, ça dépend le compte qu'on a. Après, les risques ne sont plus vraiment utile de prendre beaucoup de risques. Là, étant donné que c'est un petit compte, c'est du trading d'accumulation, c'est du trading agressif. Voilà, je vais essayer d'envoyer un peu le risque, de me mettre entre guillemets en difficulté et en tension. Donc, il faut que ça augmente assez rapidement. Donc, l'idée, voilà, c'est si jamais ça se passe bien, les draw-up peuvent aller quand même assez haut, à voilà, de 1, 2, 3, 4, voire 5%. À voir après la gestion du risque. Déjà, pour y arriver, il faut déjà passer quelques paliers. Et du drawdown, nous en avons 3. Donc là, ça divise par 2 à chaque fois. Et l'idée, voilà, nous avons dès le départ une perte maximum de capital. Elle est capée. Également, en fait, à chaque fois qu'on atteint un nouveau sommet, la perte est également capée. Donc la perte maximum monte également. Je vais essayer de faire un petit schéma pour ça. Voilà, on est sur le Bitcoin, sur TradingView. Voilà, donc là, je vous fais un petit dessin en ordonnée. Nous avons le montant du compte. Je suis pas encore à l'aise. Ah, d'ailleurs, on va parler juste après des plateformes et de quels outils je vais utiliser. En abscisse, nous avons le nombre de trades. Donc l'idée, on a un capital de départ. Si nous faisons que des pertes, puis le début, le compte va descendre. Puis nous allons passer en drawdown, premier palier. Donc on va réduire l'exposition, réduire le levier. Donc si on continue à perdre, ça va lisser la courbe, être un peu plus petite.
étant donné qu'on risquera moins par trade. Et le troisième, ça sera encore plus petit. Donc si on arrive à ce point-là, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème dans la stratégie, il y a un problème dans le money management, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il faut changer. À l'inverse, si ça part bien, donc en fait, si ça part bien, voilà, ça va faire exactement pareil. On va partir comme ceci. Donc le compte va monter plus ou moins vite. Et en fait, notre management, notre drawdown management et les différents paliers vont caper la perte. À un moment, celle-ci va monter. Au fur et à mesure que le compte monte, au début, ça va être ici. Ensuite, ici, ça va être par exemple ici. Et enfin, ici, ça va être flat. À un moment, quand nous allons suivre notre money management avec rigueur, je ne pourrai plus perdre moins que ce que j'ai investi au début. Donc ça, c'est très intéressant et c'est très sécurisant. Et c'est là qu'on reconnaît également les comptes qu'on peut dire sérieux, qu'on peut dire périns, qui vont durer avec des bonnes stratégies fiables dans le temps. C'est un drawdown, un léger drawdown. Là, si mon compte fait quelque chose comme ça, bon ben c'est pas sain du tout. Il y a des très grosses pertes, il y a des très gros gains. La suite logique est une explosion du compte. Donc voilà, pour finir avec ça, voilà, l'idée est que à partir de ce moment-là, si le compte se met à chuter, si on prend que des stop loss, la courbe se lisse petit à petit. Voilà, se lisse. Et donc la courbe parfaite serait quelque chose comme ça. Et qui au fur et à mesure suivrait une exponentielle grâce aux bénéfices cumulés. On va retourner sur la page du money management. Donc voilà. Donc moi j'ai décidé pour l'instant je vais voir, ça peut changer. Là 930, donc ça correspond à 7 pertes d'affilée. À voir, à ajuster selon les statistiques. Ça va se faire avec le temps. Je vais peut-être partir avec 5, 7, 10, je sais pas, on va voir. Ici sur le côté, je vous ai mis, on peut voir un tableau qui en fait nous montre combien nous devons faire en pourcentage sur notre compte en fonction des pertes. À partir d'un certain pourcentage de pertes, il devient très compliqué de revenir flat, de trader, de continuer son activité de manière sereine. Logiquement, on peut voir que quand on perd 50% du compte, et bien à partir de ce moment-là, il faut faire 100% de gain pour revenir flat à notre capital de départ. C'est pourquoi 10%, ça me semble être une perte tout à fait acceptable, car cela nécessite 11% de gain. Après, en dessous, bon, on peut voir que ça va très vite. Donc là, si on fait en fonction des 3 paliers, si le drawdown baisse à chaque fois de 0,25 ou de 0,5, nous devrions atterrir à peu près en drawdown maximum entre moins 15 et moins 20, ce qui est tout à fait acceptable. J'ai également un Excel avec des simulations, avec les intérêts composés en fonction du nombre de mois. Je pense qu'on en reparlera, pour l'instant ce n'est pas très important. Un tableau avec les mois, les semaines, les jours, qu'importe, le risque-reward, le capital, le risque sur chaque trade, le pourcentage de growth, le pourcentage de croissance du compte par mois, ça il faut que ça soit lissé. Et ici, nous avons le montant risqué par trade, on peut voir donc qui évolue en fonction du capital. Bref, nous en reparlerons. Et après là, c'est les bénéfices, les intérêts composés, toute la magie des intérêts composés quand on parle de pourcentage, ce qui fait que la courbe à long terme est exponentielle. Bon, nous reverrons ce tableau plus tard. Il faudra que j'en fasse un que je mette à jour avec le challenge. Ensuite, on va retourner sur TradingView. Comment on supprime ça? Il va falloir que je me forme sur la plateforme. Je l'avais utilisée il y a quelques années. Je ne sais pas comment ça marche. Superbe. Ensuite, en ce qui concerne le format des vidéos, eh bien, je vais essayer d'en faire le plus souvent possible. Ensuite, quand est-ce que je pourrais trader? Ça, c'est une autre question. Donc, ça sera le soir, ça sera en fin de journée, ça sera pendant 2 heures maximum. Donc, je pense que ça va être entre une demi-heure et 2 heures, entre 18 et 20 heures. Donc, c'est pas la plage horaire
plus avantageuse, je pense. Je vais essayer de m'initier au Nasdaq, car c'est un actif qui bouge bien. Je pense qu'il va être assez dur. Il y a beaucoup de bruit sur cet actif. Donc je vais voir aussi en fonction des stats. Petite étude d'approche quand même. Je vais essayer de faire quelques paires également. Bon, je pense que du scalping agressif en fin de journée comme ça, il va falloir se focaliser sur un seul actif, deux grand maximum. Donc je vais voir, ça va être sûrement le Nasdaq et une paire de devises majeures. Pourquoi pas l'euro USD, GBP USD, à voir. Je n'ai pas encore décidé de ça. Que dire d'autre? Les plateformes, ça sera donc TradingView. Grâce notamment à son API, on peut se connecter à notre broker directement sur TradingView. Je vais essayer comme ça. Voilà, plein de choses à découvrir. Je vais utiliser également Pepperstone, car on m'a conseillé celui-là pour du scalping, notamment parce qu'il n'a pas de stop minimum. Je sais qu'il y a beaucoup de brokers qui ont des stops minimum à quelques points. Donc pour du scalping un peu agressif, ça peut être gênant. Voilà, on m'a conseillé celui-là, notamment aussi par les spreads et les frais de courtage qui étaient assez intéressants. Donc je vais essayer Pepperstone. On va voir ce que ça dit. Petit saut dans le futur, j'ai tourné cette vidéo il y a une semaine. Depuis, il y a eu des nouvelles qui concernent les outils que je vais utiliser. J'ai eu des retours de Pepperstone. Donc la personne qui m'avait conseillé Pepperstone n'est pas en France. Et il se trouve que quand on est en France, voire même en Europe, nous avons un compte limité, des stops garantis. Tout ça engendre des frais. Ça pose problème dans la liberté de faire son scalping comme on l'entend. Donc Pepperstone, c'est pas possible. Je les ai contactés et en étant français, voilà, à part se domicilier à l'étranger, ce qui complique les choses, c'est pas possible. J'ai aussi vu avec IC Market qui a des spreads et pas de limite sur les stops, qui est intéressant. Donc voilà, je vais voir avec IC Market également. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas l'air d'utiliser les plateformes ProRealTime ou TradingView. Ça peut poser problème. Pourquoi ça peut poser problème? Parce que sur ProRealTime et TradingView, il y a la possibilité de gérer son stop en fonction du capital. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'en fonction de son capital, on peut mettre je veux mon stop à 1%. Et donc, ça va ajuster le nombre de lots automatiquement. Donc ça, c'est une aide incroyable. Parce qu'avant, je le faisais avec Excel. J'avais un tableur Excel avec les différents indices. Et je devais mettre mon capital, je devais mettre la distance de mon stop et ça calculait combien de lots je devais mettre. Donc là, avec les outils maintenant qui le font automatiquement, c'est une aide précieuse et un gain de rapidité. Donc voilà où j'en suis pour les outils que je vais utiliser. Sinon, je vais continuer avec IG parce qu'il se trouve que IG, le seul problème que j'avais avec IG, c'était la distance minimum du stop qui varie, mais pas forcément sur tous les instruments, j'ai l'impression. Donc ça peut être intéressant si je me mets à aider le Nasdaq et une paire d'indices majeurs. Voilà, il est possible de trouver un arrangement intéressant. Donc peut-être que je vais garder IG et ProRealTime que j'utilise, et IG et ProRealTime que j'utilise d'ailleurs très longtemps. Voilà tout, voilà pour ça, voilà où j'en suis pour les outils que je vais utiliser. Retour à la vidéo. Voilà tout, je pense que j'oublie beaucoup de choses. J'en reparlerai dans les prochaines vidéos. J'essaye de m'y mettre le plus rapidement possible. Donc il faut que je me forme à TradingView, il faut que je vois un peu Pepperstone, comment ça marche, les règles du jeu, entre guillemets, bien comprendre les règles du jeu de chaque broker avant d'investir dessus. Oui, également, la spéculation n'est pas un jeu. Il va falloir que je mette un disclaimer sous mes vidéos. On fait très attention en spéculant. Ça peut être très safe en ayant un money management strict. Mais on peut exploser en plein vol très facilement. C'est très facile de se laisser prendre au jeu et généralement d'y perdre des plumes, voire beaucoup de plumes. Il faut bien se dire que quand on commence le trading, on va perdre de l'argent, c'est inévitable. C'est la rançon, c'est le prix à payer, c'est le prix de la formation, c'est le prix à payer pour ressentir ce que va nous faire subir cette activité. Parce qu'au début, en effet, on subit énormément, nous sommes submergés par nos émotions, ça amène de grandes joies et de grandes peines. Voilà, je pense que n'importe qui a essayé pourra vous le dire. Voilà, c'est pas quelque chose à prendre à la légère et il faut y aller doucement au début, comprendre les règles du jeu, avoir un money management strict. De toute façon, les bêtises, en fait, il faut les faire au début
on les fait. Et pour que ça fasse le moins mal possible, il faut y aller doucement avec voilà, un capital de départ assez faible. Voilà, tout ça pour dire, oh, ça mérite une vidéo à part entière. Quand on débute le trading, on y va vraiment très doucement. Voilà, j'en ai fini. J'espère faire la première vidéo assez rapidement de la première transaction sur ce défi. Voilà, hâte de commencer et je vous dis à très vite.